Ce week-end, changement d'heure, on passe à l'heure d'été. Bonne nouvelle, les jours vont rallonger, on va pouvoir profiter de nos soirées. En revanche, il va falloir s'y faire, on va dormir 1 heure de moins. Et vous n'aviez pas besoin de ça parce que vous avez déjà du mal à trouver le sommeil. Pourquoi ne pas utiliser les huiles essentielles ? Françoise Quig-Marinier, qui vient de sortir un livre sur le sujet aux éditions Solar, est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors quand on a du mal à trouver le sommeil, quand on a du mal à dormir, vers quelle plante faut-il se tourner ? Alors traditionnellement, on connaît l'huile essentielle de lavande officinale. Évidemment, je vais conseiller de la lavande française. Faites attention à ce que vous achetez. Et effectivement, on a des études. Il y a un médicament qui est sorti en Allemagne avec une AMM, comme on dit dans le milieu pharmaceutique, qui a montré justement que ce sont des capsules avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale à l'intérieur. C'était aussi efficace pour induire le sommeil que le Valium, ce qu'on n'utilise plus chez nous pour ça, et le Temesta. Donc, on ne va pas l'utiliser par voie orale parce que c'est pas très agréable, mais on pourrait déposer 2 gouttes sur les poignets, par exemple, et les respirer, ou encore 2 gouttes sur l'oreiller, le retourner et se coucher sur un oreiller aromatique. Nos grands-mères nous conseillaient de boire une camomille avant de dormir. La camomille, justement, ça marche en huiles essentielles pour trouver le sommeil. Alors, c'est un très grand inducteur de sommeil également, un peu plus cher tout de même, la camomille romaine. Demandez bien la camomille romaine. C'est utilisé d'ailleurs en milieu hospitalier pour diminuer le stress, pour induire le sommeil, même dans des cas un petit peu extrêmes. Donc pareil, on peut éventuellement l'avaler sur un support, un comprimé neutre, un sucre ou autre, masser sur le poignet ou associé avec notre lavande de tout à l'heure, ou une goutte sur l'oreiller. Pareil, c'est très efficace en inhalation, en massage ou par voie orale. C'est une huile essentielle que je peux utiliser également chez les femmes enceintes, les tout petits, les personnes polymédicamentées et puis les petits asthmatiques. Donc ces 2 huiles sont extrêmement douces mais très efficaces. Vous avez parlé inhalation, vous avez parlé massage. Moi, je verrais bien, avant de m'endormir, le petit bain avec les gouttes d'huile essentielle dedans. Je sais qu'il ne faut pas un bain trop chaud parce que ça peut nous empêcher de dormir. Mais dans ces cas-là, j'y mets quoi dans ma baignoire ? Alors déjà, pour activer les ondes alpha du sommeil, il faut un bain à 36, 37, pas plus. Et même chez les tout petits, on y met par exemple de la lavande officinale, mais aussi de la mandarine. Alors je vais y mettre par exemple pour un adulte 10 gouttes diluées dans une cuillère de lait non écrémé, qui soit liquide ou en poudre. Et pour un tout petit, à partir de 3 mois, je peux faire la même chose. Dans ce cas-là, je mets 3 gouttes, soit de mandarine, soit de lavande officinale dans son bain. On a plein d'études qui sont extrêmement efficaces. On peut donner les résultats. Augmentation de 50% de la phase de sommeil lent profond chez le bébé lorsqu'il y a 3 gouttes de lavande officinale dans son bain. Diminution des pleurs de 27%. Et en plus, il est concentré pour bien dormir. Et ça rend également un animateur heureux, vous en avez la preuve, vous voyez Françoise. Se soigner avec les huiles essentielles pour aller plus loin. Et puis on peut aussi vous retrouver sur votre chaîne YouTube, vous donner les conseils en images, pas qu'à la radio. Et puis il va y avoir un site internet aussi pour retrouver ces infos. C'est gratuit et c'est fait pour vous tous. Merci beaucoup, à bientôt Françoise. Merci à vous, à bientôt.